La Vios TV et Radio Alto sont labellisés Action Mémoire 2022 pour le projet Les Jours Heureux de Betty. L'Office national des anciens combattants, des victimes de guerre et de la mémoire de la nation apporte son soutien pour la réalisation et la diffusion d'un film documentaire témoignant de l'engagement des Justes en Savoie, du lac d'Aiguebelette au Bauge, il y a 80 ans, en 1942. En voici les premiers extraits. Betty Eppel, enfant juive, recueillie par la famille Guicher. C'était une vie, j'avais complètement oublié l'autre vie. Oublier la guerre. Oublier la guerre, il n'y avait pas de guerre. Il n'y avait pas de guerre. Victor Guicher. Moi je disais, ma foi, je peux prendre personne, moi je n'ai pas le confort pour prendre quelqu'un. Alors c'est de là qu'il m'a expliqué, c'est pas une question de confort, c'est une question de vie ou de mort. Alors je dis, si c'est comme ça, bien, amenez-les, quoi. Et tu sais que vous êtes arrivé un soir avec la tante et Nicolas. Oui, sans mon père, avec la tante. Il en a caché d'autres, il n'a pas caché, il les aidait, si vous voulez. Les seuls qu'ils ont cachés, ça veut dire que... Mais si un jour, la Gestapo s'était amenée et qu'ils avaient trouvé ces gars-là et nous, on aurait tous été fusillés. On envoyés à Auschwitz, tous. Mais il fallait vivre. Il fallait vivre. Frédéric Pélisson, président de l'association Mémoire Août 42. Et ont été raflés le 26 août 42 quand Pétain et Laval ont décidé de livrer 10 000 juifs de la zone libre. Je crois qu'ils ont à peine atteint 6 000, donc ils étaient assez mécontents dans les sphères préfectorales. Un couple de braves paysans qui n'avaient pas d'enfants et qui ont bien voulu garder deux enfants qu'on leur a proposés, 2 enfants juifs, et ils les ont gardés toute la guerre. Pendant 3 ans, ils les ont cachés. Grâce à ça, ils ont été sauvés, et vous aurez le témoignage de Betty Eppel, qui est une de ses enfants qui était dans cette famille. À Dulin. À Dulin, d'accord. Et vous aviez quel âge à l'époque? 7 ans. 7 ans. En 1942. 7 ans en 1942. Et alors donc mon frère et moi, nous étions à côté d'Alentienne, dans une famille, je ne me souviens pas. Nous n'étions pas à la maison. Et la Gestapo est arrivée le 11 septembre 1942, papa a dit à maman, prends le bébé et viens avec moi. Elle me dit, non, toi tu vas t'occuper des enfants, tu vas voir ce qui se passe avec les enfants, moi ils me feront rien. En septembre 1982, Betty Eppel et Victor Guicher, enregistrés par David Eppel sur son magnétophone à bord. En parlant avec son papa, quoi, il dit que la maman n'avait pas voulu nous suivre. Et qu'en disant qu'elle avait un bébé dans les bras, on la laisserait tranquille. Mais quand il a pu retourner à la maison, il n'y avait ni maman ni bébé. Jamais il a reçu des nouvelles. En fait, il doit... Elle est morte. Vous savez, elle a été à Auschwitz. Elle est morte à Auschwitz. Auschwitz. À Auschwitz. Vous le savez quand même. Depuis seulement l'année dernière, je sais. Depuis seulement 1 an. J'ai rencontré quelqu'un qui a fait des recherches. Elle est morte avec le bébé, avec on ne sait pas. Oh, c'est horrible. Néo, arrière-petit-fils de Lucienne Olivieri. C'est-à-dire que le fait donc que Lucienne Olivieri, la doyenne du petit village des Maillons dans le Var, avait caché des Juifs pendant la guerre à l'époque, donc en Savoie, c'était de tous connu. Mais bon. Personne n'en savait plus. Personne n'en savait plus. Puis certaines personnes qu'elle cachait chez elle. C'est incroyable ça. C'est tout à fait incroyable. Il y a combien de personnes elle a sauvé comme ça? On ne sait pas. On ne sait pas. Hein. Elle a le souvenir, donc Lucienne a le souvenir d'une personne originaire des pays baltes. Ouais. Une personne, donc monsieur Nicolas Koubler, qu'on a identifié avec monsieur Pélisson. C'est ça, et puis regardez, aujourd'hui, nous sommes près de 80 ans après. Et bien Lucienne s'est tue toute sa vie. Enfin, c'est pas qu'elle s'est tue, mais je veux dire, elle n'a pas fait état de ses faits de guerre. Pour elle, c'était normal, on peut le dire. C'était normal. Sortie prévue en août 2022 sur la Vios TV et dans les points de diffusion, et à écouter sur Radio Alto.